T'embarques avec moi pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 22 mai 2024. Ça ne peut être que de belles énergies, parce que nous sommes sur l'énergie du 22. 22 qui est un maître nombre. Ce que je vais faire, je vais tirer une carte. Je vais te demander de fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Vous voyez, celle-ci, elle a volé. Elle est très belle. Elle est très belle, la carte. Je te demande de fermer les yeux. Je compte jusqu'à 3. Quand je dis le 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en termes ou de couleurs, ou de choses, ou de situations, en tout premier lieu. Ce qui va parler, c'est ton intuition. Ce qui va parler, c'est ton cœur. Loin de tes peurs, loin de tout ça. C'est pour ça que je te demande de fermer les yeux. Comme ça, c'est immédiat. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu me le notes en commentaire et moi je te réponds et je te dis que par rapport à ce que tu as vu en termes de choses, de situations ou de couleurs, ce que je ressens, ce que tu vibres, ce que tu es en train d'attirer à toi, ce que ton subconscient est en train de chercher dans la matière. Tu es prête? Tu es prêt? Ferme tes yeux s'il te plaît. Ferme tes yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim, c'est fini. Magnifique, c'est la carte de la victoire. Pas étonnant avec ce 22. Alors le mercredi qui est accompagné par Mercure, plus le 22 qui est un maître nombre. On va décortiquer au niveau numérologie et au niveau planétaire pour ce mercredi 22. Et puis on va décortiquer avec les énergies du Béline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cadeau, on en a 8. Tu sais c'est quoi le cadeau? Tu sais c'est quoi? En plus du 22, en plus de la victoire, le cadeau, c'est la carte de la réussite. Ou ça veut dire que pour certains, vous allez à la piscine, vous allez vers un lagon bleu, peut-être. Mercredi est accompagné par Mercure qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et le 22. Le 22 qui lui est un maître nombre, donc on ne réduit pas ce nombre. Ça parle de puissante énergie, de fort rayonnement, du monde des génies, de l'élévation, de la réussite. Pour certains, ça peut parler aussi de troubles psychiques, c'est-à-dire que cette énergie, c'est 2 fois l'énergie du 2, elle est tellement forte que les énergies peuvent vous embarquer dans quelque chose d'un peu tendu. Si vous vous sentez un petit peu, ce mercredi un peu tendu, moi je vous conseille d'aller faire une petite promenade dans la nature ou d'enlever vos chaussures et de mettre vos pieds dans l'herbe. Pourquoi? Parce qu'avec cette fraîcheur de cette terre, avec le rapprochement avec Gaïa, ça peut vous permettre de vous enraciner, de faire descendre tout ce qui est nerveux, tout ce qui est négatif dans la terre, afin de reprendre des énergies beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus alignées. Donc, ce mercredi 22, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'énergie? Ça nous parle d'être ouvert à un nouveau rayonnement, d'être ouvert à une réussite, à une nouvelle opportunité, peut-être même d'être ouvert à communiquer avec des gens qui peuvent vous trouver des solutions dans des situations peut-être qui jusque-là étaient un petit peu compliquées. Voilà mes amis. Allez, on est parti. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Vous avez toujours tendance à me dire, oui, mais toi, c'est toujours un petit peu... tes tirages sont très optimistes. Oui, mais parce que c'est une façon de vivre. Ce week-end, j'ai passé mon week-end aux urgences. Pour une personne qui m'est proche, que j'ai dû hospitaliser une fois parce que ça allait pas du tout, elle n'arrêtait pas de tomber, elle faisait des chutes de tension. On l'a renvoyée à la maison parce que soi-disant ils n'ont rien trouvé. Vous voyez, j'ai passé toute la nuit dernière. Donc j'ai appelé le SMUR cette nuit à 1h du matin. Et j'ai passé toute ma nuit aux urgences. On a enfin trouvé ce cas, la personne que j'ai amenée aux urgences. Tout ça pour vous dire que je pleure sur mon sort, je me dis ouais, encore une épreuve, ou alors je me dis c'est génial, non seulement ils ont trouvé ce qu'il a, en plus on va pouvoir le soigner, et puis merci parce qu'on n'est plus dans l'inconnu, on sait maintenant comment on va pouvoir agir par rapport à cette situation. Donc à la place de pleurer sur moi, de pleurer sur cette situation, j'ai tendance à dire merci, merci à la vie. C'était pas tant samedi pour qu'il trouve, c'était mieux qu'il trouve aujourd'hui. Il nous fallait peut-être ça pour se dire, putain la vie elle tient un peu de choses. Parce qu'aujourd'hui on est là et peut-être demain pas. Donc vous voyez, toutes ces épreuves de la vie, c'est où vous en faites une force pour avancer et vous en prenez de l'expérience pour pouvoir continuer à avancer.
ou vous en faites quelque chose qui vous cloue au sol, c'est-à-dire où vous en faites un boulet qui vous empêchera toute votre vie d'avancer. À vous de choisir. Moi, j'ai réussi à choisir cette carte-là. Et j'espère qu'un jour, vous réussirez à ne voir que cette carte-là de la réussite. Quoi qu'il arrive dans vos vies, c'est une épreuve pour vous aider à passer un cap, pour comprendre quelque chose. Hein. Et ce 22, il est vibrant parce que ce 22, il nous permet peut-être de déconstruire certaines choses. Quoi ? Des fois, on a construit toute notre vie avec des petites parcelles de ce qu'on a vécu. Donc, j'ai mis une pierre sur une pierre sur une pierre. Donc, maman, elle m'a dit que j'étais capable de faire ça. Tiens, j'ai mis une pierre. Et puis, mon professeur, il m'a dit que j'étais capable de faire ça. J'ai remis une pierre. Et puis, mon père, il m'a dit que je n'étais pas capable. Et j'ai mis une pierre. Et donc, j'ai mis des croyances limitantes. J'ai mis des choses vraies. Mais j'ai mis aussi des choses que les autres ont rapportées qui sont limitantes. Et un jour, je me rends compte que j'ai fondé ma vie peut-être sur des croyances qui n'étaient pas les miennes. Alors, je décide d'enlever certaines pierres. Et j'espère qu'on a là... Ah, bah, c'est un cadeau. Ok ? Mais peut-être qu'on va retrouver dedans la tour qui est construite. C'est-à-dire que je peux enlever certaines pierres et dire ça ne me sert plus. Je jette et je le remets et je peux mettre dedans des choses, des expériences positives. Hein. Plus je vois le positif dans les situations et plus je n'ai plus besoin après d'aller le chercher, il vient à moi naturellement. Il faut couper. Donc, il y a des expériences de vie qui nous obligent à couper, qui nous obligent à déconstruire. Hein. Pourquoi ? Pour aller vers la nouveauté. C'est assez logique. Et la paix, la tranquillité, l'alignement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'épreuves. Ça veut dire que vos épreuves seront plus faciles à passer. Même si sur le coup ce sera compliqué, vous ne resterez pas sur cette complication. Vous resterez sur l'expérience qu'elle vous a donnée. Et les plaisirs de la réussite. Qu'est-ce que vous voulez de mieux comme carte ? Le changement. Donc il est peut-être temps pour certains d'entre nous de changer de façon de faire, de changer notre façon de voir afin d'aller vers cette réussite, afin d'aller vers quelque chose de plus fluide, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Hein. Et à force d'entraîner son subconscient, son conscient à aller chercher le meilleur, après on n'a plus besoin. Ça devient inné. Vous voyez, on a une épreuve, on se met fort face à cette épreuve, on trouve une solution parce que du coup, on se dit qu'on ne reste pas figé sur une épreuve. Tout passe. Et effectivement, elle passe, on trouve des solutions. Alors, des fois, il y a 2-3 embûches, hein, on rechute, mais on se relève, et on y retourne, et on y va, et on est gagnant. Donc, 2 août. Qui c'est qui commande ici? Quelles sont les énergies? Ce mercredi 22, apparemment, c'est nous. Quelles vont être les situations vers lesquelles on va nous mettre? Donc, on va certainement vivre des situations face à nous. Des situations qui vont nous permettre d'agir, de réagir, peut-être d'avoir de nouvelles opportunités. On va voir. Donc, je vous avoue que ce soir, je ne ferai pas long feu. Donc, je ne répondrai encore pas à vos messages ce soir, mais demain matin. Mais envoyez-les ce soir parce que des fois, je me prépare. Ça me permet de me concentrer. Donc, je les lis quand même. Je ne réponds pas, mais je les lis. Je dors dessus. Et j'essaye d'écouter ma voix intérieure qui me dit telle image, qu'est-ce qu'elle peut représenter. Qu'est-ce que le subconscient a été chercher? Qu'est-ce que la vie nous amène comme message quand on voit ceci? Et ça me permet de pouvoir vous répondre le matin. C'est pour ça que je vous ai répondu ce matin à 3-4 heures du matin parce que j'étais déjà sur mon pied de réveil. Ici, on dit tout ce qui grignote, tout ce qui était compliqué, tout ce qui nous a un peu grignoté. Hein. Regardez, on va vers cette abondance. Donc, on est en train de laisser tomber ça. Pour aller vers quelque chose de lumineux, pour aller vers quelque chose d'abondant. Vous voyez, ça c'est la famine, ça c'est l'abondance, hein. Ça pique, ça réchauffe, ça mord, ça caresse. Mais vous voyez à où on passe simplement avec la pensée. On nous dit quand même que par rapport à des enfants, il y a ou des petites économies à essayer de faire avec des enfants, expliquer à des enfants comment faire des économies, ou alors il y a comme le fait d'économiser un petit peu notre enfant intérieur. Quand on dit économiser notre enfant intérieur, on ne peut pas l'économiser, si, mais on peut le, comment je pourrais dire, pas l'économiser, mais c'est pas protéger. Ah, à la place d'aller carrément dans cette joie, il faut un peu minimiser, mais toujours aller dans l'écoute. C'est-à-dire que
qu'est-ce que cette petite fille intérieure a envie de faire? J'ai envie d'aller faire de la balançoire, j'ai pas cette possibilité, mais par contre, je peux aller me faire d'autres plaisirs. Donc, je comprends que mon enfant intérieur a envie de se mettre en joie, mais peut-être pas complètement vers vers lequel il me pousse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi et il y a des choses que je faisais enfant que je ne peux plus faire. Hein? Pourquoi? Parce que je suis trop grande et que mes fesses rentrent plus dans la balançoire, c'est possible. Mais hormis ça, c'est peut-être aussi le fait qu'on n'a plus l'âge de faire certaines choses. Hein? On n'a plus l'âge de prendre une crise de foie parce qu'on a mangé tout le chocolat de la maison. Voilà, on a de la sagesse. Donc oui, on va se faire plaisir, on va manger quelques carreaux de chocolat. Vous voyez, ça c'est minimiser un petit peu cette joie intérieure. Même s'il faut qu'elle reste. Hein. On nous dit qu'on est en pleine transformation hein, face à toutes ces situations. Hein, et qu'on a les informations et les éclairages nécessaires et les réponses hein, face à un enfant ou face à notre enfant intérieur. On est en train de grandir. On est en train de se poser les bonnes questions. Et surtout, on est en train de trouver les solutions ou de trouver Ah, mais j'ai du mal, j'ai peu dormi. Ou de trouver les informations nécessaires à notre avancée. On est en train de le faire. Là, on se pose des questions, mais on trouve les réponses. Voilà, on trouve les réponses. Ok? On trouve les réponses peut-être à des questionnements qu'on s'est posés enfant. Peut-être même qu'on a une révélation face à des choses qui nous sont arrivées enfant et peut-être qui nous bloquent aujourd'hui. Hein. Il y a comme cette idée. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 22 mai 2024? Merci de nous donner les messages, il y en a beaucoup. Moi, je veux bien prendre ça, mais peut-être pas plus. On va prendre ça comme ça. Donc, il y a une culpabilité où il y a des personnes qui se protègent d'une situation. Peut-être que vous avez peur d'aller vers une situation. Peut-être que vous avez peur d'être accusé si vous y allez. Là, vous voyez, typiquement, dans cette situation-là, ce n'est pas le cœur qui parle, c'est notre mental. C'est-à-dire que les peurs, les craintes, elles sont là pour nous dire « fais attention ». Mais des fois, elles sont tellement ancrées qu'elles nous figent et qu'elles nous empêchent d'aller vers. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce qu'on fait de quelque chose qui nous servirait, donc de nos peurs qui nous servent, à être attentif à ce qu'on fait, soit attentif. On en fait quelque chose qui pourrait nous servir à quelque chose qui nous fige et du coup, on ne veut plus entendre parler de nos peurs. Alors qu'il est bon d'aller revisiter nos peurs et de les comprendre pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qu'elles essayent de nous dire? Sans que pour autant elles nous figent. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes en train de prendre un nouveau travail, vous avez des informations dans vos rêves. Si vous êtes en train de travailler sur vous, c'est pareil. Il y a comme l'idée d'être informé dans nos rêves par rapport à un professionnel ou par rapport à une attitude à avoir si on veut pouvoir travailler sur un secteur de notre vie ou si on veut travailler sur nous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, une prise de parole ou alors un retour à une communication avec une personne avec qui il n'y avait plus de communication. Il y a un retour, mais assez rapide. Peut-être que même c'est une personne qui ne vous a pas parlé depuis bien longtemps. Et du jour au lendemain, vous dites « Ah, tiens, elle m'envoie un message. » C'est brusque. Et elle ne vous envoie pas une ligne. Elle vous envoie un pavé. Hein, vous voyez? C'est assez... ça peut être assez déstabilisant, là, hein, le retour à la communication, mais un retour à la communication assez rapide. Peut-être trop. Soyez-y attentifs. On parle de l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Ok? Si on est sûr qu'on nous amène toujours le meilleur et que l'épreuve est là pour nous amener non pas de la souffrance mais de l'expérience, alors on prend confiance et foi en la vie. Et du coup, les épreuves sont plus faciles à dépasser. Parce qu'on a foi dans le fait qu'elles se résolvent et du coup, elles se résolvent plus vite. Et puis là, on va aller avec l'archange Samuel vers changer votre vie. Le chiffre 16, que j'adore, qui donne le 7, qui nous parle de spiritualité. Révélation souhaitée qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Encore une fois, ça parle de changement. Il y en a pas mal d'entre vous là qui vont vers le changement ces prochains jours. Hein. Tant mieux, laissez-vous porter par ce changement. Il est bon.
Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les couples, pour ce mercredi 22 mai? Ok. Pour les célibataires, s'il vous plaît, les énergies d'amour. Pour les célibataires, on m'a demandé pourquoi je tapais sur les cartes. C'est pour faire sortir l'énergie des situations d'avant, en fait. Alors, on fait sortir, hop, et on renvoie. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Ça n'a rien à voir, parce qu'elles sont tombées avant. On ira voir ce que ça veut nous dire, mais il y a un... Hop là. Ça peut nous parler d'une triangulaire. Peut-être qu'il faut qu'on fasse les énergies pour les triangulaires, si ça vous intéresse. Les énergies amoureuses pour les triangulaires, on nous dit mettez-le en commentaire. Et je vous ferai les énergies pour les triangulaires, qu'on en fasse 3 ou 4. De toute façon, on peut très bien. Alors, les couples. Changement. Il y a comme un ancrage en couple. Il y a peut-être un déménagement ensemble. Ou en tout cas, il y a une construction qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que vous vous réconciliez avec le couple ou vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Ce qui vous réconcilie avec l'idée du couple. Et le fait de pouvoir s'ancrer avec une personne. Et comprendre que c'est une amitié sincère, une loyauté, une fidélité et une intégrité que vous avez entre vous et cette personne. En tout cas, la relation, elle est très belle dans cette situation. Les célibataires, il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation qui arrive après cette guérison. Parce que vous avez guéri de toutes les relations éphémères et peut-être même d'une relation très très forte que vous avez eue pour une personne. C'est peut-être un coup de foudre ou alors c'est une personne avec qui il y a un lien très particulier. Vous êtes en train de guérir de cette relation. Ça vous permet de vous ouvrir à une nouvelle relation. Les liens d'âme, bon, nouveau départ cet été. Même si la relation elle reste fragile en on-off, il y a quand même l'idée de se délester de tout ce qui n'allait pas. On te dit oui, c'est bien pour toi, même si ça a été conflictuel, même si vous êtes disputé, même si tu as fait un burn-out, même si cette relation, elle te met dans tous ces états, il y aura quand même un retour au nouveau départ, à une nouvelle communication beaucoup plus équilibrée. Voilà, on va prendre maintenant quels sont les messages et conseils pour ce mercredi 22. Alors, il y a béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. C'est très beau. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et la petite dernière, contacte. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 22 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je cherchais ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Je ne vais pas vous quitter.